Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 26 décembre. Je ne suis pas maquillée, pas vraiment préparée parce qu'en fait je suis en vacances aujourd'hui, mais j'avais l'élan de vous faire cette vidéo, donc c'est parti. Ce sera une petite vidéo vlog comme la dernière fois, deuxième vlog de la chaîne. J'avais adoré tourner le premier. Et puis je remercie Lou qui m'a écrit un commentaire, super commentaire sous le vlog. Et puis elle m'a écrit aussi en message privé ensuite pour me dire qu'elle avait adoré. Qu'elle avait adoré ce format, mon énergie, qu'elle aimait aussi suivre mes stories avec, sur Instagram avec l'énergie que j'ai quand je partage. Et donc c'était chouette de retrouver ce format-là. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Et Lou, on avait fait une vidéo comme en partenariat il y a quelques années maintenant sur développer nos dons, nos capacités extrasensorielles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je te remettrai le lien de nos deux vidéos. Et ce qui est très drôle dans ces vidéos, c'est que en fait finalement il y a quelques points communs alors qu'on n'avait pas du tout échangé sur la vidéo pour justement toutes les deux avoir notre ligne de conduite et pas être en fait influencées l'une envers l'autre. Mais il se trouve que il y a des points communs. Alors aujourd'hui il y a des petites choses sur lesquelles j'avais envie de te parler et j'ai pas mis la musique, j'étais en train d'écouter la musique, attends je te montre. Tu vois c'est... tu vois le bazar en même temps, c'est vraiment de la surpeinture. C'est ambiance de Noël avec musique jazz et en fait je sais pas trop si j'ai le droit de la mettre parce que comme je vais publier cette vidéo sur YouTube, je sais pas exactement au niveau des droits d'auteur donc j'ai coupé. Mais je me suis allumé une bougie, j'ai mis la musique ambiance. Je sais que mon chat il aime bien mettre les feux avec le crépitement, ça a quelque chose de très doux en fait. Et je me suis fait une infu que j'ai terminée. En fait j'ai mis du romarin, de la menthe poivrée et du framboisier. Et l'idée c'était d'apporter un petit peu de détox aussi à mon corps, notamment avec le romarin. Même si on était que tous les deux pour Noël, il n'y a pas eu beaucoup de... On a mangé correctement, en vrai on n'a pas fait des grandes folies. Et bon, j'avoue que les petites couronnes au chocolat est particulièrement bon. Et puis simplement ça fait du bien au corps. Donc voilà, une infusion ça fait toujours beaucoup de bien. Surtout il y a des tempéraments qui ont besoin d'avoir aussi du chaud dans le corps, de boire des boissons chaudes. Et j'en fais partie, donc voilà, tout simplement ça fait du bien. Et puis aussi, je voulais te souhaiter un joyeux Noël, des joyeuses fêtes. Je sais que c'est déjà passé, mais c'était hier pour moi. Mais voilà, j'espère que tu passes des bonnes fêtes, quelles qu'elles soient. Je sais qu'on a tous en fait notre façon de fêter Noël. Pendant des années, moi ça a été très traditionnel où on était tous en famille avec ma mère, mon père, ma grand-mère, mes cousins, etc. Et puis là, cette année, en fait, on était juste avec mon chéri à Tenerife, donc où on habite. L'année dernière, il y avait mes beaux-parents qui sont venus. Enfin voilà, c'est sûr que quand on vit une vie qui est hors des sentiers battus, eh bien, il y a des périodes comme ça qui sont différentes, comme Noël par exemple. Et pour autant, eh bien, ça s'est juste merveilleusement bien passé. On allait se balader. Hier, il faisait très beau, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Le temps ici est incroyable comment il peut changer. Mais hier, on allait se balader. On a pris le temps en fait de faire simplement des choses qui nous font du bien. On s'est offert des petits cadeaux. Mais voilà, c'était très doux, très beau. Et on n'a pas besoin de faire des grandes choses. En fait, l'essentiel, c'est juste de se sentir bien, en fait. Et c'est un petit peu le message de Noël aussi, puisque Noël, à la base, on célèbre la naissance de Jésus. Et en fait, c'est l'amour, en fait, derrière tout ça. Simplement l'amour. Donc, c'est comment est-ce que nous, on a envie d'imprégner cet amour-là dans notre journée. Et puis, il y a une phrase qui dit, je sais plus de qui elle est, mais c'est que ne pas chercher l'amour, en fait, c'est ne pas chercher à déployer l'amour de soi ou déployer l'amour autour de nous, mais d'enlever les barrages, en fait, qui sont entre nous et l'amour. Parce que l'amour, il est là. Des fois, on met des barrages là-dessus. Donc voilà, c'est une petite piste. Si tu te demandes comment est-ce que tu peux développer l'amour de toi, c'est plus comment est-ce que tu peux enlever plutôt les barrages qui sont entre l'amour et toi, et comment est-ce que tu te sens, tes peurs, tes croyances, tes insécurités, quelles sont les pensées que tu cultives le plus souvent. Voilà, c'est vraiment une vidéo en freestyle, je te partage ce que je ressens, ce que j'ai sur le cœur. Et là, j'étais juste en train, justement, avec ma petite ambiance, de faire un bilan en fait de l'année 2022. Et je suis vraiment très heureuse. YouTube fait partie aussi de
mon bilan, des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. Et il y a quelques mois, en fait, j'avais commencé à ma chaîne YouTube, à faire des vidéos, et en fait, c'était très carré, c'était voilà, enfin, c'était pas dans l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui. Je me mettais vachement la pression. Là, je te parle avec beaucoup de joie, avec fluidité, avec voilà, une énergie qui est complètement différente. C'est comme je parle à une amie, en fait, même s'il y a peut-être plus de 100, 200 personnes, des fois même jusqu'à 2000 personnes qui regardent mes vidéos. Mais avant, je mettais vraiment la pression. Et là, c'est juste dans la joie. Donc voilà, mon énergie a complètement changé parce que j'ai fait le travail sur moi. Parce que j'ai aussi eu des beaux échanges, notamment avec Sophie. Les Aventures Vertes de Sophie, elle a justement une chaîne YouTube et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître en fait. Elle travaille dans l'Ayurveda et elle a sa chaîne YouTube que j'adore. Et quand on s'est rencontrés, quand elle est venue à Puerto, il y a quelques mois maintenant, eh bien, elle me disait, moi je parle comme une amie, enfin voilà, c'est être dans la joie. Et en fait, ça m'a vraiment aidée aussi sur ce cheminement-là. Donc des fois, quand on a, comment dire, quand on bloque en fait sur quelque chose, c'est pas forcément de remettre ce quelque chose-là en question et se dire, ah bah si ça marche pas, c'est que ça doit pas être pour moi. C'est de se dire, ok, ça bloque. Pourquoi est-ce que ça bloque? Comment je peux le débloquer? Voilà, des fois il y a un petit peu ce truc là de se dire ça marche pas du premier coup, c'est que c'est pas pour moi ou je sais pas. Mais non, parfois c'est qu'il faut aller creuser un petit peu plus, se donner une seconde chance et ça, on évolue en fait à travers ça. On évolue à travers les épreuves. Et si quand on a une épreuve on se dit bah tant pis ça marche pas, bah on n'évolue pas, on se donne pas l'opportunité d'évoluer. Donc voilà, si tu rencontres des épreuves dans ta vie, au lieu de vouloir partir, de vouloir fuir ça, eh bien tu peux aussi te demander pourquoi il se passe ça dans ma vie, comment est-ce que je peux évoluer. Tu peux aussi faire des séances de libération, ça peut t'aider, tu vas y voir plus clair, parce que parfois on est un peu dans le déni de certaines choses aussi, donc c'est toujours très intéressant d'échanger avec des personnes qui sont neutres et qui ont traversé aussi ce que tu traverses et qui l'ont transcendé. Moi, quand je fais mes séances, il n'y a rien que je permets de traverser en fait où je ne suis pas déjà allée. En fait, quand on est thérapeute ou même coach, on peut emmener les gens jusque là où on est allé, dans notre conscience, etc. Bien sûr, des fois, il y a des objectifs que nous-mêmes, on n'a pas atteints parce qu'on ne sait pas nos envies, mais on amène quand même les personnes à atteindre ces objectifs-là parce qu'on sait que c'est possible, on se sent légitime. Enfin, moi, c'est mon cas. Mais néanmoins, voilà, en tout cas, je trouve que c'est toujours très très intéressant d'aller explorer aussi certains challenges, certains échecs qu'on a envie d'apprendre des leçons là-dessus et de grandir à travers ça. Donc voilà, bon, de petits moments séance de libération de l'être ou coaching parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'aller explorer ça avec des thérapeutes, avec des coachs en qui on a confiance. Dernière chose, avant de te montrer les images que j'ai filmées un petit peu là pendant justement les fêtes avec les décos incroyables qu'il y a ici, je me suis acheté un carnet. Je suis en train de faire vraiment la collection des carnets, hein. J'en ai un vert plus foncé, j'en ai un orange aussi. En fait ici il n'y a pas vraiment de très beaux carnets, mais en fait tu vois on s'en fiche complètement. L'essentiel c'est d'avoir de quoi écrire. Et celui-là, je l'ai écrit pour le côté plus entrepreneuriat, pour noter mes idées, parce que en fait, on a toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions, des choses qui se passent en fait. Et si on les chope pas, si on les note pas, elles peuvent partir. Et donc en fait, je trouve ça toujours intéressant de noter nos idées, mais moi je vais noter mes idées, mes inspirations, les choses que j'ai envie de faire pour 2023, peut-être des programmes que j'ai envie de créer, ou peut-être des personnes avec qui j'ai envie de faire des lives, ou peut-être des sujets que j'ai envie d'échanger avec toi sur YouTube ou sur Instagram, voilà. Ça va être vraiment mon espace de création, et j'ai hâte de l'explorer, et celui-là c'est mon journal en fait, dans lequel je note plein de choses et c'est excellent en fait. Cette année, j'ai vraiment reconnecté avec l'écriture et c'est vraiment un des supports les plus merveilleux pour apprendre à se connaître, pour transcender certains blocages, pour cultiver la gratitude. Voilà, simplement dans cette évolution-là. Allez, je te laisse les images.
with you